voix les initiales de mes noms. Ok. Tous mes 3 noms portent le même initial. Ok. Donc, Donc nous 3B, avons cela veut dire 3B. 3B, justement, voilà. Donc, nous avons Bénédicte Boyenga Bessako. Et alors, je me suis dit, pourquoi ne pas, comment dirais-je, immortaliser en fait ces phénomènes parce que c'est assez rare de voir le nom avoir le même initial et tout. C'est pourquoi j'ai fait naître Truby. Comme triple Et H. voilà, justement. Avant de continuer, j'avais comme l'impression que Tribi avait envie de commenter sur la deuxième rubrique. Ok. Je ne sais pas si c'est possible, s'il y a des commentaires là-dessus, bien que tu sois gospel, mais du moins tu peux quand même dire quelque chose sur... Du moins, elle est humaine. Voilà. Ouais, bien sûr, exactement. Ouais. Alors déjà, quand je vois l'histoire entre Fally et Taboulé, déjà moi je pense que c'est pas à encourager les comparaisons parce que chacun œuvre dans son domaine, excelle de sa manière. Et nous avons vu Taboulé, bien qu'il ne soit plus, mais il a fait des œuvres qui ont marqué son époque. Et Fally également, il marque son époque. Exactement. Donc je ne vois pas le lieu de comparaison entre les deux. Donc, tout simplement, apprécier l'œuvre de chacun, à l'encourager, et voilà. Et voilà, justement, il y a aussi ces phénomènes... Ces phénomènes, oui. Ouais, justement, il y a aussi ces phénomènes que je viens de suivre, dont vous avez parlé, l'histoire de Majdé. C'est vraiment triste de voir un si grand artiste avec un si bel avenir terminé comme ça. Bon, c'est pas encore fini, mais... 12 ans. C'est quand même une grande pause. Vraiment. Justement, c'est quand même une grande pause. Et nous avons vu la réaction d'autres personnes. Et compte tenu de ses origines, et de sa race, et tout, ça aurait été peut-être plus préférable ou encore encourageant de voir d'autres musiciens qui sont dans le même domaine que lui se manifester de cet acte et tout. Mais bon. Voilà, ce n'est pas arrivé. Est-ce que parlons aussi, pour te relancer une question, parlons, on peut dire que l'Afrique est submergée par la haine. Submergée par la haine, bon, on peut encore pas tellement comme ça, mais on dira que l'Afrique est encore, comment dirais-je, se sent encore intimidée. Elle s'était encore quand il faut qu'elle parle. Donc l'Afrique ne veut pas se manifester par peur en fait. Elle a encore cette peur en elle et c'est quelque chose qu'il faut vraiment éradiquer en fait. Quand il faut s'exprimer, quand il faut se défendre, il faut le faire en fait. Et surtout que c'est pour nos valeurs, nos cultures, il faut vraiment le protéger en fait. Vraiment, là c'est excellent, très bien. En tout cas, on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse pour ne pas gagner le temps. Rapidement cette parenthèse. Nous revenons à elle. Maintenant, on parle maintenant de vous, étant qu'artiste. S'il faut résumer votre personne, qu'est-ce que nos auditeurs, nos internautes pourraient retenir? D'accord. Alors, Truby est une artiste nouvellement née. Je suis dans le carrière il n'y a pas longtemps. Mais déjà, j'ai eu un parcours parce que la musique a toujours été une passion pour moi. Bien que je ne m'étais pas encore lancée, mais il m'arrivait d'écrire des chansons, il m'arrivait de chanter. Et c'est à peine que j'ai pris la décision que je me suis dit, pourquoi ne pas vouloir matérialiser cette passion qui est en moi? Pourquoi ne pas l'extérioriser en fait? C'est alors que je me suis lancée dans le gospel. J'ai déjà quelques chansons qui sont en train d'être enregistrées, que vous écouterez très bientôt. Et voilà, donc j'ai un grand honneur de me présenter aujourd'hui devant vous, me présenter comme étant une nouvelle artiste que vous aurez très bientôt le plaisir de rencontrer et de connaître. Fidèle auditeur, vous sentez la voix déjà, je ne suis pas une personne qui a une belle voix, même à la rédaction, mais dit Mani, ta voix. Vous voyez. Tu essaies même des... Ah là là, merci beaucoup. La voix des Tribis, déjà, ça promet, hein. C'est pas, mais moi je vois que ça promet. Merci. Nous sommes toujours dans cette rubrique, votre présentation, votre vie. En fait, aujourd'hui, vous avez dit que non, vous êtes de la musique gospel. Justement. Vous avez vu votre voix, vous avez vu votre talent. Exactement. Vous êtes décidé de se lancer dans la musique gospel. Pourquoi seulement les choix du gospel? Il y a aussi de la musique que vous appelez profane. Pourquoi seulement mondaine? Pourquoi seulement gospel? Alors déjà le gospel parce que, je dois le dire, je suis d'une famille chrétienne. Très bien. Et en tant que chrétienne, j'ai eu à avoir une connexion assez intense avec Dieu. Et si je me suis lancée dans le gospel, c'est justement parce que je veux faire une chose qui soit dans la norme. Très bien. Dans ma conscience ne me reproche rien. Je veux, comment dirais-je,
avoir une influence positive sur la jeunesse. Et voilà, c'est pourquoi je choisis le gospel, parce que c'est une façon pour moi et de mettre en valeur, comment dirais-je, le fait que je sois chrétienne, également les valeurs morales et tout ça. Donc voilà, le gospel. Ok, aujourd'hui d'être artiste chrétienne, en fait, si on peut dire gospel, vous lancez déjà dans ça. C'est une nouvelle expérience pour vous. Vous connaissez comment est le chemin de la musique au Congo, en Afrique et dans le monde en général. C'est pas facile pour être comme Trina Foucault, je peux dire comme ça, pour être comme Sandra Mbouy et les autres. C'est pas facile, il faut commencer toujours quelque part pour y monter. Et il y a aussi des échelons à ravir, si je peux dire comme ça. Et vous, aujourd'hui, face à tout ce qui va venir comme vent, comme tempête, qu'est-ce qui vous rassure que vous allez atteindre vos buts? Exact. Déjà, je pense que ce qui me rassure, l'avenir est peut-être incertain, mais déjà la détermination qu'on peut avoir peut nous faire voir ou avoir un aperçu de l'avenir. Et moi, quant à l'aperçu, je pense que je peux encore aller jusqu'au bout, parce que je suis déterminée. C'est vrai que les épreuves de la vie, les circonstances, le pays un peu défavorisant par rapport aux artistes et tout. Mais moi, je pense que vu la détermination que j'ai, parce que c'est une passion pour moi et la passion, elle ne meurt pas en fait. Peu importe les circonstances, il y aura toujours quelque chose qui la fera renaître. Et donc, je pense que je pourrais encore continuer de l'avant, aller de l'avant avec. Ok. Vraiment. En fait, tu venais de dire que tu écris aussi. Oui, justement, j'écris aussi. Comment tu fais comment tu t'inspires en fait? Comment je m'inspire, justement. Déjà, pour moi, quand il faut composer, ça m'arrive comme ça en fait. Déjà, il y a un son qui me vient en tête. Et concernant les paroles, souvent c'est lorsque je suis seule, peut-être dans la solitude. Et c'est les Saint-Esprit qui t'inspirent. Bon, on peut le dire comme ça, justement. Tonton Mané, affaire à Saint-Esprit, un autre entre parenthèses. Voilà, ok. Donc, quand il y a une circonstance ou une situation qui s'est passée, et j'aimerais peut-être comment dirais-je, l'immortaliser, j'aimerais le noter quelque part. Et là, voilà, il y a des paroles qui commencent à venir par rapport à une circonstance, par rapport à une situation. Il y a des paroles qui viennent comme ça. Ça vient. Et là, je prends un cahier, un stylo, je commence à noter. Et sans savoir vraiment ce que je suis en train d'écrire, j'écris. Et c'est après que j'essaye de mettre les choses en ordre. Et je me rends compte des chansons que j'ai écrites. Et entre l'instrumental, si je peux dire comme ça, et les paroles, qui viennent en premier? Ce qui vient en premier, pour moi, c'est d'abord l'instrumental. C'est l'instrumental qui vient. Il y a un instrumental qui vient sans parole. Il y a quelque chose un son qui vient. Et après, je me rends compte que j'essaye d'associer l'instrumental aux paroles par rapport à une situation. Et quand je me rappelle de cet instrumental, j'essaye de combiner les paroles avec l'instrumental et ça marche. Pour moi, c'est comme ça. Et quand ça fait, comment vous faites pour que vous ne l'oubliez pas? Parce que ça peut venir et puis ça part. Et après, ouf. Justement, d'abord, ce que je fais, c'est que quand j'ai un instrumental, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer sur mon portable, je l'enregistre. Et si je vais avoir des paroles qui vont de pair avec cet instrumental, je n'aurai qu'à réécouter encore et encore l'instrumental. Et là, j'ai des paroles qui s'associent à l'instrumental qui m'est venu comme ça, en tête. Voilà. Donc, vous commencez votre carrière étant qu'artiste gospel, compositeur aussi. Justement. C'est vraiment bien ça. Et jusque-là, tu as écrit combien de paroles déjà? Jusque-là, je suis dans mon 3e son déjà. Troisième. Exactement. Donc, il y a déjà un album qui se prépare, si on peut le dire comme ça. Oui, bien sûr. En téléchargement, si on peut le dire. Nous l'attendons. Vous l'aurez très bientôt. Vraiment. Nous l'attendons à bras vraiment ouverts. En fait, je ne sais pas si c'est pour chuter ou pour continuer. Il y a des artistes gospel ici déjà, peut-être pas la première. On vous a déjà trouvé pas mal d'artistes gospel. Et aujourd'hui, on peut dire qui vous inspire parmi tous ces artistes gospel que nous voyons ou qui sont ici à Kinshasa d'abord. Quel est cet artiste que vous pouvez dire non, quand je vois par exemple tel artiste, je m'inspire, tel artiste comme modèle et tout? Exactement. Alors j'en ai. Déjà, celle qui a été ma plus grande source d'inspiration dans le gospel, c'est la sœur Nadège. Si elle me suit, je la salue. Donc, c'est elle qui m'a le plus inspirée. Ses paroles sont tellement profondes. Quand tu chantes une chanson de la sœur Nadège, tu te sens vraiment en profondeur de la part. Tu sens une sorte de connexion avec tu te sens dans la chanson. Tu te sens vraiment dans la chanson. Et c'est elle qui m'a le plus inspirée, en fait, dans le domaine. Et aujourd'hui, les autres artistes?
Bon, aussi, alors Vivien, c'est une nouvelle artiste. Elle commence son carrière. Non, mais maman pense on a été. Non, mais maman a été. La sœur Nadège. Justement. Elle est aussi votre modèle. Oui, bien sûr. En tout cas, mes salutations à elle. Hein, pourquoi seulement elle? Pourquoi son choix? Pourquoi son choix? Bon, c'est vrai que dans le monde musical, nous avons beaucoup d'artistes. Très bien. Avec des très belles voix. Oui. Et des chansons qui peuvent être aussi profondes que ça. Mais quand je la prends comme modèle, c'est aussi par rapport à son mode de vie. Exact. Comment elle vit en dehors de la musique. Okay. Parce que la vie, c'est pas que la musique. Comment elle se comporte en dehors de la musique. Est-ce qu'elle peut être une source d'inspiration pour quelqu'un? Est-ce qu'elle peut servir d'exemple? Est-ce qu'elle peut édifier par sa manière de vivre, par sa façon de marcher et tout? Est-ce que ce qu'elle chante, c'est vraiment ce qu'elle vit? Et là, je me rends compte que oui, en fait. Okay. Quand je tiens compte de la personne d'abord, donc, vous avez mené des investigations, vous avez conclu que ça qu'elle chante, c'est ça qu'elle vit. Bah, oui, si je peux le dire comme ça. Wow. Ok, en fait, je crois il y a quelques jours passés, il y a eu du buzz, si je peux le dire, sur la sœur Nadège, en la voyant bénir les mariages. Une femme, entre guillemets, pasteur, qui bénit les mariages. Votre modèle, je peux le dire comme ça, votre modèle bénissait un mariage. Bibliquement parlant, là, il faut être vraiment objectif. Bibliquement parlant, est-ce qu'une femme peut prêcher? Si oui, on met entre parenthèses, est-ce qu'une femme Non, là, on parle de la bénédiction du mariage. En fait, pour bénir, il faut d'abord prédicateur. Bon, est-ce qu'il peut d'abord prêcher? Si oui, on met ça entre parenthèses. Deuxièmement, est-ce qu'une femme peut bénir un mariage? Alors, sur la question de savoir si une femme peut prêcher, moi, je dis oui. Ok. Et si une femme, bien qu'il y a plusieurs opinions, et si une femme peut bénir un mariage, moi je pense que si elle est capable de prêcher, si elle peut être déclarée pasteur, alors pourquoi ne peut-elle pas bénir un mariage? Donc là, selon moi, je pense que oui, elle peut le faire. Selon toi? Oui. Ok. Pour ne pas aller trop loin, moi j'ajoute juste un petit truc. Là, c'est pas selon la Bible, mais selon toi. Selon entre parenthèses. Tribi. Selon Tribi, maman Nadège, si je peux l'appeler comme ça, elle a totalement raison de bénir des mariages. Et de prêcher. Et de prêcher, même de baptiser. Exactement, mais et de baptiser. Même de baptiser. N'est-ce pas? Afro Top News. Votre émission légendaire, chers auditeurs, chers internautes, je crois 4e déjà. Nous sommes toujours là. Non, nous sommes toujours là. On va prendre elle va faire l'interprétation d'une chanson. Ok. Avant d'entamer la 4e rubrique. Ok. Et c'est la chanson de la sœur Nadège, si je ne me trompe pas. Justement. Voilà, son idole. Toujours elle. Et avant ça, en fait, si on enlève un peu sœur Nadège, on part du côté homme. On voit les pasteurs, tous les chantres. Qui t'inspire aussi? Du côté homme, je dirais Elle Georges. Elle Georges. Parce qu'elle fait du rap. Apparemment, la jeunesse est trop attachée à la musique, si je peux l'appeler urbaine. Oui. En fait, vous voyez, cette musique-là qui est un peu, qui est nouvelle, quoi. Ce style-là qui est nouvelle. Et les anciennes musiques, là, apparemment, on s'en occupe plus, on commence à les oublier, on s'en fout de ça et tout. Non, je ne dirais pas qu'on s'en fout. Exemple, la musique de Papa Alain Moloto, par exemple. Par exemple, qui peut être encore modèle de Papa Alain Moloto aujourd'hui? Je crois pas que ça. Toi seulement. Bon, ce n'est pas que la jeunesse oublie ces personnes, pas du tout. C'est juste que le monde est évolutif. Le monde évolue, la musique également évolue. Donc, lorsque la musique évolue, on oublie les anciens. Non, pas du tout, on ne les oublie pas, on les garde toujours. Mais peut-être qu'on s'inspire d'une autre manière par rapport aux styles qui sont fréquents, par rapport à ce que nous entendons de plus en plus. C'est ce qui nous vient plus fréquemment, c'est ce qui nous inspire le plus. En fait, en parlant du style, peut-être toujours dans la musique, en fait, s'il faut comparer les styles anciens, on prend les styles de Papa Alain Moloto. Quand tu prends sa chanson, tu les mets dans ton téléphone ça joue dans ton téléphone, tu peux te mettre à genoux, prier des heures et des heures. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu prends la chanson de Elle Georges, par exemple, tu peux les mettre et prier des heures et des heures. Bon, non. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que je dirais? Si je termine ma question, est-ce qu'on peut dire que les papas Alain Moloto étaient beaucoup plus spirituels par rapport aux musiciens ou aux artistes d'aujourd'hui? Oui.
Bon, je vais essayer de commenter un peu parce que c'est une question assez pertinente, je dirais. Bon, déjà, quand on voit la définition de la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Ok. Et il faut savoir que la musique peut être une source d'inspiration par rapport, en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord. Prenons l'exemple de si je veux prier. Je veux avoir une connexion avec Dieu, je veux prier Dieu. Là, forcément, je fais recours à la chanson du pasteur Alain Moloto. Ok. Enfin, je fais recours à sa chanson parce que ça m'inspire plus. Mais il y a des moments où tu veux simplement te détendre. Mais tout en gardant que tu es en train de glorifier Dieu, en gardant l'esprit que je ne fais rien de mal, je ne chante rien de mal. Tu sais très bien ce que tu es en train de chanter. Et voilà, pour se divertir un tout petit peu, tu peux mettre El Georges. Je ne vois rien de mal. En parlant, on peut dire que la musique ancienne était vraiment chrétienne, était vraiment dédiée. Pourquoi? Parce que ça nous amenait à la prière. Et aujourd'hui, ça nous amène au divertissement. Quand on vient de dire qu'il faut pour se divertir, je peux mettre Alain Moloto et je peux mettre... Tonton Manila, en tout cas, n'a côté lié. Elle n'a pas du tout dit ça. S'il vous plaît. En fait, elle a dit pour se divertir. Lorsqu'elle a besoin de se divertir. On prend les divertissements comme jeu. Mais je suis en train de le faire. Ok? Pas forcément. Tout en sachant ce qu'on est en train de chanter. En fait, s'il vous plaît. Au sens strict, normal. Si tu veux jouer en jouant au nom du Seigneur Jésus-Christ, on peut le dire comme ça, tu peux mettre la musique de El Georges. Mais si tu veux prendre le nom de Jésus au sérieux, tu peux mettre la musique de Papa Alain Moloto. On précise, pas seulement lui. Même c'est ça qui est la sœur Nadège. Écoute, tu n'es pas ton avocat, elle peut répondre. Je ne suis pas son avocat. Artiste à base. Il ne faut pas oublier qu'elle est à peine artiste. Donc elle n'est pas encore totalement artiste musicien. Nos internautes, est-ce que vous voyez bien? Elle doit répondre aux questions. Et là, Afro Top News. Donc les nouveaux venus en fait. Comment musique qui a Papa Alain Moloto, ça nous envoie à la prière. Musique qui a El Georges, et tu n'as besoin d'un divertissement dans la show. Oligno bombardé. Bombardé. Juste ça et on passe à l'interprétation. On t'écoute. Que je réponde à la question. Bon, déjà là, c'était une affirmation, mais je vais quand même répondre. Alors, je n'ai pas dit que la chanson de Papa Alain Moloto nous amène à la prière et que celui de El Georges, non, pas du tout. J'ai dit par rapport aux circonstances, vous voyez. Il y a des chansons, une douce mélodie. Par rapport à la mélodie, une mélodie assez douce, assez tendre. Vous voyez, ça vous inspire forcément, ça vous émène forcément quelque part. Mais c'est pas tout le temps qu'on a compris, non. C'est pas tout le temps qu'on veut entendre cette douce mélodie. Il y a des moments comme dans la Bible, il y a aussi la louange, il y a l'adoration, il y a tout type de circonstances, vous voyez. Et donc voilà, prenons par exemple le cas d'une fête d'anniversaire. Et je ne veux pas jouer d'une chanson profane. Forcément, je ne veux pas faire recours à la chanson du pasteur Alain Moloto. Non, parce qu'elle est trop douce et tout. Des fois, le genre... La chanson elle va nous amener à prier pendant la fête. Vous voyez un peu. Donc, par rapport aux circonstances, je peux également faire recours à la chanson de El Georges, pourquoi pas, pour se divertir un peu. Parce que ça divertit un peu. Elle peut nous interpréter la chanson, voilà. On va essayer de mettre l'instru.